Bonjour à tous, je m'appelle Johan. Bienvenue sur Métrion Stoïque. Nous allons voir comment arrêter de s'excuser nous permet d'avancer. Imaginez-vous, dès le réveil, enfilant un masque invisible. Ce masque, c'est celui que l'on porte chaque jour pour plaire, pour correspondre aux attentes des autres. Un masque fait de jugements extérieurs, de normes imposées et d'une peur omniprésente, celle de décevoir, celle d'être rejeté. Pourtant, combien de nous se rendent compte que cette peur nous prive de ce qui est le plus précieux, notre authenticité? Dans un monde où la validation sociale est devenue presque une monnaie d'échange, beaucoup se sentent prisonniers des attentes des autres. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, dans les conversations quotidiennes, ou même dans les choix de vie les plus personnels, nous faisons souvent des concessions. Nous ajustons notre discours, nos actions, et même nos croyances pour éviter d'être jugés. Mais à quel prix? Les stoïciens, à travers des siècles de sagesse, nous ont rappelé une vérité simple. La véritable force réside dans le fait d'être fidèle à soi-même. À leur époque, déjà, ils observaient cette même pression sociale qui pèse sur nos épaules aujourd'hui. Marc Aurèle, par exemple, nous a encouragés à ne pas laisser les opinions des autres diriger notre vie. Il savait que chaque fois que nous nous conformons, nous nous éloignons un peu plus de notre véritable potentiel. Être stoïcien, c'est accepter que nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres pensent de nous. La seule chose sur laquelle nous avons une emprise, c'est notre propre réaction face à ces jugements. Cette pression est lourde, insidieuse, elle se manifeste à chaque instant. Lorsque vous vous censurez en réunion, par peur d'être mal perçu, quand vous évitez d'affirmer vos opinions, de peur de déranger, ou même lorsque vous choisissez une voie de carrière non pas par passion, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est cette peur qui nous pousse à nous cacher derrière un masque. Mais à bien y penser, combien de fois avez-vous senti que ce masque devenait trop étouffant? Que le prix de cette conformité devenait trop élevé? Ce qui rend cette situation encore plus paradoxale, c'est que ce masque nous empêche d'apporter ce que nous avons de plus précieux au monde. Notre unicité, notre véritable essence. C'est cette voix intérieure qui nous murmure que nous avons plus à offrir, que nous sommes capables de bien plus que ce que nous laissons paraître. Mais il faut un courage énorme pour écouter cette voix, surtout dans un environnement qui valorise l'apparence plutôt que la sincérité. Cependant, ce courage, il est en chacun de nous. Et il ne s'agit pas de rébellion extérieure ou d'un cri de guerre. Non, il s'agit plutôt d'une révolution intime, personnelle. Un simple changement de perspective qui commence par une question. Pourquoi est-ce que je me conforme? Qu'est-ce qui me retient vraiment? Les stoïciens nous rappellent que la peur du jugement est une illusion. Épictète, esclave devenu philosophe, nous l'a montré par son propre exemple. La liberté véritable ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans notre capacité à ne pas laisser ces contraintes définir qui nous sommes. Vous n'avez pas à vous excuser pour qui vous êtes. Alors, que se passerait-il si, pour une fois, vous laissiez tomber ce masque? Juste un instant. Que ressentiriez-vous si vous osiez être authentiquement vous-même, sans excuses, sans compromis? Imaginez Marc Aurèle, empereur de Rome, à la tête de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Face aux décisions politiques les plus cruciales, aux pressions de la cour et aux attentes immenses placées sur lui, il s'asseyait, seul, le soir, pour écrire ses réflexions. Ce qu'il posait sur le papier n'était pas des stratégies de conquête, mais une quête de soi, de vérité intérieure. « Sois ton propre maître », écrivait-il. Cette phrase gravée à travers les âges nous rappelle une chose. La vraie victoire ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Pour Marc Aurèle, l'opinion des autres n'avait aucune valeur intrinsèque. Ce qui comptait, c'était la qualité de ses propres jugements. Il savait que chaque jour, nous sommes confrontés à un flux constant de critiques, de louanges, de doutes. Mais toutes ces voix extérieures ne peuvent avoir d'emprise sur nous que si nous leur permettons d'entrer dans notre esprit. Il décrivait ses opinions comme des vagues s'écrasant contre les rochers. Les vagues viennent et repartent, mais le rocher reste inébranlable. Puis il y a Épictète, l'esclave devenu philosophe, celui qui, malgré la pauvreté et la servitude, comprit que la liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre esprit. Sa leçon, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous choisissons de réagir. Imaginez cela un instant. Un homme enchaîné, sans ressources ni statut, enseignant la liberté à des citoyens libres. L'ironie est puissante.
Mais ce qu'Épictète nous transmet va au-delà des apparences. Il nous enseigne que la véritable force n'est pas dans la richesse ou la renommée, mais dans l'autonomie intérieure. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vivre en accord avec vos valeurs. Ces deux figures du stoïcisme nous guident vers une même vérité. L'authenticité n'est pas une simple vertu, c'est une forme de pouvoir. En ne se laissant pas affecter par les jugements extérieurs, on devient maître de son propre destin. Lorsque vous vous concentrez sur vos propres jugements et non sur ceux des autres, vous prenez une position de force. Car qui, à part vous-même, sait ce qui est bon pour vous? Le quotidien nous soumet constamment à la tentation de plaire aux autres. Que ce soit dans une conversation où l'on hésite à donner son avis, ou dans des choix de vie plus grands, comme une carrière ou des relations personnelles. Chaque fois que nous cherchons à plaire à tout prix, nous trahissons notre essence. Mais les stoïciens nous invitent à retourner cette dynamique. En restant fidèles à nos convictions, nous évitons le piège de l'approbation extérieure. Ce faisant, nous ne gaspillons plus notre énergie à entretenir une façade. Au contraire, nous dirigeons cette énergie vers des actions qui ont du sens pour nous. Épictète avait l'habitude de poser une question simple, mais déroutante. Qui veux-tu être? C'est une interrogation directe, sans détour. Elle ne laisse pas place à l'hésitation ou à la tergiversation. Car au fond, la plupart d'entre nous ne se demandent jamais réellement cela. Nous vivons en fonction des attentes des autres, sans jamais nous arrêter pour réfléchir à nos véritables désirs. Le courage de répondre à cette question avec sincérité est ce qui permet de vivre sans excuse. Cela peut sembler abstrait, mais en réalité, c'est un exercice quotidien. Imaginez une journée où chaque fois que vous vous sentez jugé, vous vous demandez « Quelle importance cela a-t-il vraiment ?» Le stoïcisme nous pousse à cette réflexion perpétuelle. En prenant un recul constant sur les événements, en nous détachant des opinions extérieures, nous devenons plus solides, plus résilients. Non pas parce que les autres n'ont plus d'impact, mais parce que leur impact devient insignifiant face à notre propre jugement. Alors, que faire de ces leçons? Les intégrer à chaque instant. Ne plus se soucier de ce que les autres pensent. Ne plus chercher l'approbation. Mais surtout, se rappeler que chaque pensée, chaque action est une pierre posée sur le chemin de notre propre authenticité. Imaginez Confucius, ce sage qui a traversé les siècles, prônant l'idée que la vie authentique commence par une chose simple mais pourtant si complexe, la sincérité envers soi-même. Pour Confucius, la connaissance de soi était la clé. Savoir ce que l'on sait et savoir ce que l'on ne sait pas, c'est la vraie sagesse, disait-il. Cette déclaration, à la fois modeste et puissante, nous rappelle que pour être authentique, il faut d'abord être honnête avec soi-même. Il ne s'agit pas de prétendre ou de feindre une version de nous-mêmes pour correspondre aux attentes extérieures. Il s'agit de comprendre nos forces, nos faiblesses, et d'accepter notre humanité dans toute sa complexité. Et puis, il y a Lao Tzu, fondateur du taoïsme, qui nous propose une autre perspective, celle de l'abandon total à ce que nous sommes. Lorsque tu te contentes d'être simplement toi-même sans te comparer ni rivaliser, tu gagnes le respect. Lao Tzu nous pousse à cesser de jouer ce jeu constant de comparaison avec les autres, ce piège dans lequel nous tombons souvent, notamment à l'ère des réseaux sociaux. Il nous encourage à revenir à l'essentiel, être soi, sans chercher à surpasser ou à imiter. La véritable force pour Lao Tzu réside dans l'acceptation de son propre chemin, unique et personnel. Enfin, le bouddhisme zen nous offre une autre clé. L'esprit du débutant, ou Shoshin. C'est une approche qui nous invite à aborder chaque instant avec une ouverture totale, sans jugement, sans attente. Dans une quête d'authenticité, cet état d'esprit est libérateur. Il permet de vivre l'instant présent sans se laisser piéger par les étiquettes ou les opinions. Cette philosophie nous rappelle qu'en restant fidèles à nous-mêmes, nous pouvons expérimenter la vie avec une liberté intérieure rare, sans être définis par les attentes des autres. Qu'est-ce qui nous empêche réellement d'être nous-mêmes? La réponse est souvent plus complexe qu'on ne le pense. Si l'authenticité semble être une quête universelle, elle se heurte à des obstacles puissants, à commencer par l'une des forces les plus redoutables, la peur du jugement. Combien de fois vous êtes-vous retenu de dire ce que vous pensiez par peur d'être mal perçu? Cette peur est ancrée dans notre nature sociale. Nous sommes programmés pour rechercher l'acceptation et éviter le rejet. Mais ce désir d'approbation peut rapidement se transformer en prison. Nous devenons dépendants de ce que les autres pensent, perdant ainsi le contact avec notre véritable essence.
Le syndrome de l'imposteur est un autre ennemi de l'authenticité. C'est cette petite voix intérieure qui murmure constamment que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes un fraudeur, même lorsque vous réussissez. Elle vous pousse à douter de vos compétences, à croire que vos succès sont le fruit du hasard. Vous commencez à cacher vos talents, de peur d'être démasqué. Ce sentiment d'illégitimité vous empêche non seulement de vous épanouir, mais également de vivre selon votre propre vérité. Puis, il y a la recherche incessante d'approbation. Nous sommes souvent tentés de nous conformer aux attentes des autres, de chercher à plaire à tout prix. Ce désir de validation extérieure nous pousse à adapter notre comportement, nos opinions, et même nos aspirations pour obtenir l'acceptation des autres. Mais à quel prix? À chaque fois que nous nous plions aux normes externes, nous nous éloignons de notre authenticité. L'influence des réseaux sociaux renforce cette dynamique. Nous vivons à une époque où les vies des autres nous sont constamment exposées à travers des filtres. Chaque like, chaque commentaire semble avoir un poids immense. La comparaison devient une habitude quotidienne. Nous nous mesurons aux versions idéalisées des autres et nous nous demandons sans cesse si nous sommes à la hauteur. Les réseaux sociaux façonnent une réalité où l'apparence prime sur l'essence, rendant l'authenticité plus difficile à atteindre. Face à ces obstacles, le stoïcisme et les enseignements orientaux offrent des solutions puissantes. Pour les stoïciens, la clé est d'accepter que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres. La seule chose sur laquelle nous avons une véritable maîtrise, c'est notre propre jugement. Épictète nous rappelle que la liberté réside dans notre capacité à ne pas être affecté par les événements extérieurs. En se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions, nos valeurs, nous reprenons le contrôle et cessons de chercher à plaire à tout prix. Du côté des philosophies orientales, Lao Tzu prône l'abandon du besoin de comparaison. Lorsque tu te contentes d'être toi-même, sans te comparer ni rivaliser, tu gagnes le respect. Ce détachement des attentes extérieures est un puissant remède contre la recherche d'approbation. Lao Tzu nous invite à nous libérer de cette course sans fin, à ne plus chercher à surpasser ou à imiter. La véritable paix intérieure réside dans l'acceptation de notre propre chemin, unique et personnel. La philosophie zen, quant à elle, nous enseigne l'importance de l'instant présent. Elle nous rappelle que l'authenticité ne se construit pas en fonction des attentes futures ou des opinions passées, mais dans la manière dont nous choisissons d'être, ici et maintenant. En restant ancrés dans le présent, nous nous libérons des jugements et des comparaisons, nous permettant ainsi de vivre en alignement avec nos valeurs. Ces obstacles à l'authenticité sont des défis universels. Mais en adoptant une perspective stoïcienne et orientale, nous pouvons commencer à les surmonter, à petits pas. L'acceptation de soi, le détachement des opinions extérieures, et la focalisation sur ce que nous pouvons contrôler deviennent les piliers d'une vie authentique. Quand on parle d'authenticité, on pense souvent à une simple honnêteté envers soi-même. Pourtant, c'est bien plus que cela. L'authenticité, c'est vivre en accord avec ses valeurs les plus profondes, sans compromis. C'est avoir le courage de se présenter tel que l'on est, avec ses forces, ses faiblesses, sans artifice. Imaginez un instant ce que cela signifie. Se libérer du poids des attentes sociales, des jugements extérieurs, et simplement exister, pleinement aligné avec qui l'on est véritablement. L'authenticité crée une forme de paix intérieure que rien ne peut égaler. Lorsque vous n'avez plus à jouer de rôle, à modifier votre discours pour plaire, ou à cacher des aspects de vous-même par peur du rejet, vous découvrez une nouvelle liberté. Vous commencez à interagir avec le monde d'une manière plus fluide, plus naturelle. Cette liberté ne signifie pas l'absence de défis, mais une solidité face à eux, car vous savez que vous vous présentez sans masque, sans fausse identité à défendre. Mais l'authenticité ne s'arrête pas à vous, elle inspire les autres. Lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, vous invitez les autres à faire de même. Pensez à ces moments où vous avez été en présence de quelqu'un d'authentique. Ce sont ces personnes qui, sans même essayer, semblent irradier de confiance et de calme. Elles ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit, et pourtant, leur présence est magnétique. Ce que vous ressentez en leur compagnie, c'est l'écho de leur propre respect pour eux-mêmes. Enfin, l'authenticité est un chemin vers le respect de soi. Plus vous vivez selon vos principes, plus vous développez cette force intérieure qui ne vacille pas face aux jugements ou aux circonstances extérieures. Ce respect, c'est une promesse que vous vous faites, ne jamais trahir qui vous êtes pour plaire à autrui.